Dans le Coran, une histoire fascinante nous parle d'un homme dont la richesse semblait sans limite, presque inimaginable. Vous pensez que j'exagère? Imaginez ceci. Il fallait 300 mules rien que pour transporter les clés de ces entrepôts remplis de trésors. Vous visualisez? Ce qui s'est passé ensuite est encore plus stupéfiant et nous offre une leçon éternelle. Cet homme, connu sous le nom de Qarûn, incarne une histoire riche en enseignements qui traverse les âges. Vous voulez savoir ce qu'il est devenu? Sa fin est si mémorable qu'elle continue d'être une source de réflexion aujourd'hui encore. Sa vie et sa fortune servent de rappel poignant des conséquences de nos choix. Rejoignez-moi pour explorer cette histoire pleine de leçons, toujours pertinentes. Non loin d'Izmir, en Turquie, un trésor enfoui a été découvert. Mais quiconque osait le toucher, voyait des malheurs s'abattre sur lui. Ainsi commence l'histoire de Qarûn, dont la richesse n'avait d'égal que celle du prophète Salomon, paix sur lui. Un homme béni par Allah de miracles et de dons uniques. Salomon était favorisé par Allah, mais Qarûn était considéré comme l'homme le plus riche de son époque. Cependant, Qarûn n'a pas toujours été ainsi. Avant d'amasser sa fortune colossale, il vivait dans la pauvreté. On raconte qu'il était un proche parent du prophète Moïse, paix sur lui, avec qui il entretenait une relation étroite. Pendant un temps, Qarûn a même servi Pharaon, impressionnant tout le monde avec son pouvoir et ses richesses. Mais un jour, Qarûn s'adressa humblement à Moïse. « Je veux devenir riche. Prie Allah pour qu'il m'accorde cette bénédiction. » D'abord hésitant, Moïse savait que la richesse est une épreuve. Mais Qarûn, désormais détaché de Pharaon et sincère dans sa démarche, promit qu'il utiliserait sa fortune pour aider les autres. Touché par cette insistance, Moïse fit une supplication à Allah. En réponse, Allah accorda à Qarûn une connaissance extraordinaire. La capacité de transformer des matériaux ordinaires en or. Rapidement, Qarûn devint immensément riche. À 35 ans, il dirigeait des territoires prospères, vivait dans le luxe et s'entourait de chevaux et de carrosses ornés de pierres précieuses. Mais cette richesse transforma Qarûn. Il devint arrogant, oubliant ses promesses. Il passait ses nuits à déambuler dans ses salles remplies d'or, se délectant du tintement sous ses pas. Pour lui, c'était la plus douce des mélodies. Le Coran raconte que Qarûn finit par affronter Moïse, ignorant ses avertissements. Moïse lui rappela « Ne mets pas toute ta confiance dans tes biens, car Allah peut les retirer à tout moment. » Mais Qarûn répondit avec arrogance « Tout cela, je l'ai obtenu grâce à ma sagesse et à mes efforts. » Quand Moïse lui demanda de partager une partie de sa richesse avec les nécessiteux, Qarûn refusa. Pire, il tenta de discréditer Moïse en soudoyant une femme pour l'accuser d'immoralité. Mais le jour venu, sous le regard de la foule, la femme se rétracta et proclama l'innocence de Moïse. Humilié, Qarûn fut pris au dépourvu. Alors, Moïse implora Allah de montrer sa justice. Un miracle se produisit. La terre s'ouvrit et engloutit Qarûn avec ses trésors. Désespéré, il cria « Moïse, sauve-moi !» Mais il était trop tard. Le Coran décrit cet événement dans la sourate Al-Qasas, 28-81. Les témoins s'exclamèrent « Allah donne et retire la richesse à qui il veut. Si ce n'était sa grâce, nous aurions été engloutis nous aussi. » Cette histoire reste un rappel éternel. Des siècles plus tard, près d'Izmir, un homme trouva un trésor supposé appartenir à Qarûn. Mais les malheurs qui suivirent furent terribles. Décès, maladies et ruines frappèrent ceux qui s'en approchèrent. Une partie du trésor finit au Metropolitan Museum of Art à New York, avant d'être rapatrié en Turquie, après une bataille juridique coûteuse. Aujourd'hui, les vestiges du trésor de Qarûn sont exposés au musée de l'Anatolie. Mais prenez garde. On raconte que ce trésor ne sera pleinement révélé qu'à l'arrivée d'Al-Mahdi, pour être distribué aux nécessiteux. Cette histoire nous rappelle que la richesse, bien que séduisante, est une épreuve. Partageons nos bénédictions et évitons l'arrogance, car Allah donne et reprend selon sa volonté.